Je viens souvent ici le 9 novembre, mais cette fois-ci, ce n'est pas à titre individuel, nous sommes plusieurs. Je salue également la présence de nos camarades ukrainiens qui ont manifesté cet après-midi, et notamment de Jean-Pierre Pasternak, président de l'Union des Ukrainiens de France, et il y en a d'autres qui sont présents. Donc je crois que c'est très important parce que on élargit. Et je dirais qu'un des enjeux, c'est de cette action dont Albert, qui participe aussi au Résu et à la solidarité avec l'Ukraine, a pris l'initiative et anime depuis de nombreuses années, comme il l'a rappelé. Eh bien, il faut, je reprendrai Umberto Eco, il faut reconnaître les fascismes. Il faut savoir reconnaître et connaître les fascismes. Tout à l'heure, il a été dit, il a été glosé sur il ne faut pas comparer. Eh bien, au risque de ne pas être d'accord, je dirais qu'il ne faut pas identifier, mais que comparer, dresser des parallèles, permet de comprendre que ce qui se passe au XXIe siècle diffère sous certaines formes, mais l'essentiel est là. L'ensemble de l'extrême droite mondiale a choisi le camp de Poutine. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas une identité entre ce qui s'est passé ici, entre ce qui s'est passé la nuit de cristal, entre l'extermination des Juifs et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Mais je voudrais rappeler une chose, c'est qu'avant la solution finale, il y a eu la nuit de cristal. Avant la nuit de cristal, il y a eu le boycott des magasins juifs. Et à chaque fois, c'était des premières marches qui allaient de l'avant. Aujourd'hui, à l'est de l'Europe, de notre Europe, nous avons une puissance de type fasciste, impérialiste, qui nie l'existence d'une nation et de son peuple. Ce n'est certes pas l'extermination, mais peut-être pas encore, mais en tout cas des marches ont été franchies. C'est notamment parce que nous allons manifester d'une manière ou d'une autre le 20 novembre, journée internationale du droit de l'enfant. On a aujourd'hui comme exemple des centaines de milliers d'enfants ukrainiens déportés en Russie. Alors ils ne sont pas déportés pour être exterminés, ils sont déportés pour ne plus être ukrainiens. Être exterminés comme ukrainiens et renaître comme russes, à savoir russifiés. Et il faut aussi savoir que dans les territoires occupés, la russification est à l'œuvre dans les écoles, les lycées, les universités. C'est un des exemples, parmi d'autres, qui nous montre bien qu'il y a des continuités, et notamment au niveau de l'histoire, la lâcheté des gouvernements occidentaux qu'on a vu au moment de Munich, au moment des Sudètes, à tous les moments de la marche au pouvoir des nazis, et y compris dans les débuts de la guerre, où à chaque fois Hitler s'attendait, et l'armée allemande s'attendait à ce qu'il y ait une résistance, une riposte, à chaque fois il n'y avait rien devant, donc il pouvait aller encore plus loin. Et c'est un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, la manière dont les gouvernements occidentaux aident, entre guillemets, l'Ukraine, en envoyant juste ce qu'il faut pour que Poutine ne gagne pas encore, mais qui n'envoie pas de manière à défaire l'invasion impérialiste russe. Le deuxième élément, c'est l'aveuglement d'une partie de la société et d'une partie de la gauche, malheureusement, qui minimise ou qui, au nom du fait qu'il ne s'agit pas d'une lutte contre l'impérialisme occidental, tend à totalement minimiser ce qui existe et à minimiser et à nier la réalité, à savoir que l'impérialisme, le fascisme, les génocides, les exterminations, les négations de peuples, c'est pas simplement d'un côté, mais qu'il y en a plusieurs. De ce point de vue-là, effectivement, il y a plusieurs pôles, et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui, ici, avec à chaque fois on rassemble plusieurs expériences,
enjeu historique. C'est un travail non seulement de mémoire, c'est un travail d'histoire, mais pas pour servir les archives, mais pas seulement en tout cas, mais en tout cas malheureusement, parce qu'il s'agit de nous armer intellectuellement et politiquement pour mener ces combats. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Jean-Pierre.